choses vont beaucoup mieux en Europe, puisqu'il ne reste plus que 2 pays en déficit excessif. Il y en avait 24 en 2011. Ces 2 pays, c'est l'Espagne et la France. Et j'ai bon espoir d'annoncer pour le coup une autre bonne nouvelle début mai, qui est que la France sortira aussi de la procédure de déficit excessif. On constate qu'il y a eu des réformes dans le pays, que la dette publique est stabilisée. Seulement il y a un très haut niveau, 97%, et que le chômage recule, avec un certain nombre de facteurs d'amélioration sur le marché du travail. C'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que si la France, aujourd'hui, voit son appréciation en termes de réformes améliorée, c'est parce qu'il y a eu des réformes sous Hollande, la loi El Khomri, par exemple, le CICE, sont portés au crédit de la France, et qu'il y a une poursuite avec, par exemple, les ordonnances travail. Il faut que nous réduisions non seulement les déficits nominaux, mais aussi les déficits structurels. Et ça, c'est tout à fait fondamental. La France va passer en dessous de 3%. Nous sommes encore le pays qui a 56% de dépenses publiques dans le PIB. Nous sommes les seconds dans le monde, après, je crois, le Danemark. Je pense que François Hollande était un très bon Européen aussi, mais qui ne l'a pas dit, et que l'absence de récit a nui à son quinquennat en général. Je ne me retrouve pas dans tout ce que fait Emmanuel Macron comme président de la France, comme homme politique. Ça, c'est ma liberté de citoyen. Mais sur l'Europe, je me retrouve à 95% dans ce qu'il propose. Ce que je propose, c'est la fusion de mon poste actuel, commissaire, et du poste président de l'Eurogroupe, en un seul, qui deviendrait donc le ministre, qui piloterait la politique de la zone euro, et qui du coup serait responsable, puisqu'il est commissaire, devant un Parlement, le Parlement européen. C'est la même proposition que celle d'Emmanuel Macron. On constate aujourd'hui une distorsion de concurrence entre cette économie, et notamment entre les grands acteurs, et le reste de l'économie. Il y a déjà une première question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mesurer la présence numérique. Ça, c'est la première dimension, c'est la dimension internationale. Il faut essayer de trouver un consensus là-dessus, y compris avec les Américains, puisque le problème est mondial. Mais on sait très bien que les Américains ne seront pas d'accord pour avoir un système de taxation homogène. Donc les Européens doivent, et c'est le deuxième niveau, passer à un système proprement européen d'impôt sur les sociétés modernes. Avoir la même assiette partout et de pouvoir consolider les résultats des groupes européens pour ensuite arriver à taxer leur activité là où on arrive à l'identifier. Et puis il y a un troisième niveau qui est de dire il faut qu'on fasse une taxe temporaire à court terme ciblée sur le numérique. Il faut vraiment maintenant que le gouvernement britannique arrive à de la rationalité, sinon le processus est dangereux. Et je pense, là pour le coup, je me tourne vers les entreprises, il faut se préparer à tous les scénarios. Nous cherchons évidemment un Brexit harmonieux, si je puis dire, mais on ne peut pas exclure que ce soit un Brexit net. On a quand même un climat assez naîtrante sans le fascisme. En Autriche, il y a un parti d'extrême droite avec des relents extrêmement nauséabonds. Je ne sais pas bien ce qui se passera en Italie, mais la Lega Norte, qui n'est plus la Ligue du Nord d'ailleurs, est l'homologue de Marine Le Pen. En France, on a eu une belle élection présidentielle, mais enfin, Marine Le Pen était au deuxième tour, comme si c'était normal. Et quand on regarde ce qui se passe en Russie, ce qui se passe aux États-Unis, nous vivons dans un monde très dangereux. Nous avons dans un an des élections européennes qui sont extrêmement redoutables, parce que si on projette les résultats électoraux nationaux sur le prochain Parlement, on ne voit pas de majorité et les groupes populistes comme la première force. Je pense que l'Europe a un modèle particulier à affirmer, parce qu'elle est le continent qui marie l'efficacité économique et des préoccupations de justice sociale et aussi d'ouverture sociétale. Et ça, je pense qu'il faut et environnementale. On doit défendre ça bec et ongle.